2028, c'est demain, en espérant que l'équipe de France se qualifie au Qatar. Sinon, il y aura un TQO très difficile à disputer pour aller à Los Angeles en 2028. Et comme on est ultra précoce, on aime bien se projeter sur une éventuelle Team USA 2028. C'est Eric Spoelstra, Erwan, qui sera à la tête de cette équipe. Ce sera passionnant. Ça fait quelques temps qu'il était dans le staff déjà. Et il a donc maintenant les rênes de cette équipe. Alors, avant que je vous cite une projection de potentiel de cette équipe, tu as peut-être vu, Erwan, passer que Kevin Durant avait déclaré sa flamme et qu'il serait capable de repartir pour un tour. Mais tu te souviens que AJ Dibansa, ici à ta place, nous avait dit, mais tu verras qu'il y sera à Los Angeles. Tout à fait, c'est vrai. Il nous l'avait dit, donc il avait certainement dû avoir l'info, mais en plus je sais qu'ils sont croisés, donc il avait dû lui glisser. Mais c'est vrai que quelque part, après 2024 et Paris, on s'est dit c'est la fin d'un cycle. Pour Curry, c'est une certitude. Oui. Pour LeBron, c'est une certitude. Oui. Pour Kevin Durant, ça semblait l'être aussi. En fait, pas tant que ça. Mais en tout cas, entre l'équipe de 2024 et l'équipe de 2028, il y aura forcément un grand changement. Donc, j'imagine qu'il y aura plus d'Anthony Davis notamment. Donc, il y aura pas mal de choses de nouveau avec des nouveaux joueurs, très jeunes aussi. Donc, c'est forcément un nouveau coach et c'est un nouveau cycle aussi qui va s'ouvrir normalement pour Team USA. T'as raison. C'est censé en tout cas s'ouvrir. Ouais, il y a un truc qui était assez clair et qu'on a beaucoup dit lors des JO l'année dernière qu'on a couvert tous ensemble, c'est que sans les OG, les GOAT de notre sport, qui sont Steph LeBron et KD, on imagine tous qu'ils auraient perdu. Alors on parlait de what if un peu plus tôt tout à l'heure, évidemment on dit ça comme ça parce que l'année précédente on était aux Philippines et on a vu cette équipe de Team USA, certes une équipe C, D, Y, se faire sortir et 2 fois en demi-finale et pour la 3e place face à un Dylan Brooks, vous vous souvenez, à 38 points et lors de la petite finale c'était l'Allemagne qui était allée au bout. Donc c'est quand même une question qui va se poser de savoir quelle est l'équipe qu'ils vont emmener. C'est trop tôt pour en parler et pourtant on va quand même le faire puisque est sorti ce roster ultra prématuré, on va le dire comme ça. Bah regarde Tom et allez le chercher. Alors on va regarder ça dans l'ordre, j'ai envie de te dire, avec ce qui se passe en ce moment. Cooper Flag, Colton Knuppel, Jalen Duren, Amen Thompson, Scottie Barnes, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Williams, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Jason Tatum. Ce qu'on remarque, Erwan, c'est que alors il y aura une Coupe du Monde encore une fois en 2027, on verra l'équipe qui sera emmenée là-bas. Mais là, il y a que des mecs, il y a très peu de mecs plutôt qu'on a déjà vu avec le maillot de Team USA dans une grande compète. Très peu d'expérience FIBA, Bam Adebayo, oui, évidemment. Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Jason Tatum. Je pense que j'oublie pas grand monde. Alors, tout à fait, ils sont 4. On va pas compter tous ceux qui ont fait des compètes ils l'ont tous fait en plus. Jeunes, donc parce qu'ils l'ont tous fait. Mais on a bien vu à Paris que l'expérience FIBA, tout à fait, des OG qui étaient LeBron, KD et Steph Curry évidemment, a fait la bascule. Donc, et les Ricains, peut-être qu'ils ont la mémoire sélective, mais chaque fois qu'ils y vont avec des équipes trop jeunes, en mode on va gagner au talent. Alors oui, là, ils ont gagné au talent, mais avec des joueurs all-time. Là, dans la liste que je vois, pour l'instant, je vois aucun joueur all-time. Je vois des très bons joueurs, oui. Je vois des all-stars en puissance, je vois même peut-être une ou deux superstars, Cade Cunningham, Anthony Edwards. Tatum aussi. Oui. Mais je vois pas de joueur all-time pour l'instant. Non. Donc, moi, il manque des choses. Tu vois, ce qui me saute à la gueule, c'est qu'il y a le cas de Jaylen Brown, on sait qu'il est un petit peu en guerre avec Team USA. Je pense qu'il serait pas de trop quand même. Vous avez vu cette rumeur improbable là, c'est quelqu'un qui disait... Kuminga qui veut le récupérer. Non, que Jaylen Brown, pour embêter USAB, comme il l'appelle, donc la Fédé, etc., demanderait, c'est vraiment une énorme rumeur, c'est juste pour la blague, je pense, demanderait le passeport français pour jouer avec l'équipe de France. J'ai vu ça, mais tu sais qu'il y a qui a demandé qu'il prenne le passeport nigérian ? J'ai vu ça aussi. Ah, que pour Jaylen Brown, ouais. Oui, parce qu'il il a de la famille, des racines au Nigeria, ce serait incroyable qu'il fasse un petit peu de la nique quelque part à USAB, ce serait dingue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu avec son positionnement via Nike, oui. En anti, disons-le. Nike, et que donc lui, et que Team USA est maqué à Nike comme jamais. Mais bon, encore une fois, c'est une équipe archi intéressante. Non, mais bien sûr. Les Colton Knuppel, les Cooper Flag sur du FIBA, moi j'ai pas d'inquiétude. On a vu Tyrese Haliburton en FIBA. D'ailleurs, toujours très bon. Je pense que Steve Kerr d'ailleurs a fait à mettre Jalen Brunson titulaire sur la Coupe du Monde. Il se trompe, mais on a vu des mecs quand même forts et capables de faire gagner des matchs. Maintenant là, pour moi, ça me paraît très jeune quand tu vas jouer. Alors, on verra dans quel état sont les Serbes, mais on a vu que l'Australie, la France va arriver avec une équipe certainement solide s'ils y sont. L'Allemagne, enfin attention, faut pas. L'année dernière, avec LeBron, KD, Curry, Anthony Davis, Devin Booker, je vois pas Devin Booker dans l'équipe. Pour moi, Devin Booker, il y sera. Ce serait l'un des meilleurs joueurs, sans aucun attention, doute. quoi. Un gars qui était dans le sac à Paris. Team USA en 2028, ils vont être en danger. Ce qui est sûr, tu parlais de cycle, et il y a un truc qui est intéressant, c'est que
On verra parce que Kevin Durant peut quand même être le dernier fil conducteur d'un cycle commencé sous Coach K en 2006. Quand ils perdent 2002, ils perdent 2004, en 2006 ils se disent bon, à un moment donné il va falloir qu'on s'y remette. Ils perdent quand même en 2006 avant que la Redeem Team, vous avez peut-être vu le documentaire sur Netflix sur cette équipe, vous avez sûrement, si vous avez le même âge que nous, suivi toute cette épopée. Ils rentrent dans un cycle de on va gagner avec notre meilleure équipe et les meilleurs joueurs sont toujours là. C'est quand même la sensation qu'on a lors des JO 2008, 2012, 2016, 2021. Ça commence à être un peu chelou, mais il n'empêche que 2024... Même 2016 à Rio, c'est pas... Oh, ça va 2016. Oui, mais si... T'as pas LeBron, t'as pas... Tu sors de 2008, tu sors de 2012, ça c'est vrai, t'as raison. 2016, tu descends un peu en gamme. Ouais, tu descends en gamme. Oui, c'est pas faux. Mais t'as quand même KD. À l'échelle, tu me sais. T'as KD, t'as encore Melo, tu vois, ils sont encore là. Enfin, il y a que le... En fait, il manque LeBron, il y a pas D-Wade qui arrête. Enfin, je trouve que ça va par rapport à 2021, où quand on regarde la liste, on dit franchement, alors il y avait le Covid et tout, donc ça pouvait s'expliquer, mais... D'ailleurs, ils perdent le premier match contre la France. Ils perdent le premier match, la finale est vachement disputée plus que celle de 2024. Bon, là, de toute façon, on va pas réécrire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que quand je vois cette équipe-là, sans dire que c'est une équipe B ou ce genre de choses, à chaque fois, lors des dernières grandes compétitions, que l'équipe des États-Unis arrive sans la meilleure équipe possible, ils perdent. C'est-à-dire que c'est même pas à discuter, ils perdent. 2019, ça a commencé avec l'équipe de France en quart, on s'en souvient, le match extraordinaire de Rudy, pour ne pas que lui, Evan avait été incroyable. Ça marche aussi, là c'est 2019, ça marche aussi pour 2023, on en parlait avec les deux défaites, demi-finale, finale. Ils ont aussi le droit de se dire que pour le Qatar 2027, ils envoient une armada pour préparer les JO. Enfin, j'aimerais bien en tout cas voir une équipe à prime, quoi. Après, c'est souvent une source de motivation pour eux de se faire taper la Coupe du Monde pour dire on va revenir aux JO un peu énervé. C'était passé aux Philippines, tu te souviens? C'est le tweet de LeBron. Incroyable. Qui était censé ne plus faire les JO. Bon, tant mieux pour nous parce qu'on a assisté à quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut aussi que Team USA se calque aujourd'hui sur ses adversaires. Aujourd'hui, tous les derniers MVP sont étrangers. Yanis en 2028. Il sera là avec la Grèce. Ah bah j'espère. Alors, on verra. Il faut se qualifier et tout. Oui, mais potentiellement le casting autour de Yanis, à voir ce qui peut être, mais ça reste l'équipe grecque. Et puis t'as Yanis, les Français autour de Victor. Enfin, ils le voient jouer toute l'année, Victor. Donc, si les Américains veulent jouer, rajoute le Canada. Le Canada avec Shea et Dylan Brooks, ils les connaissent les gars, c'est les Canadiens. Ils jouent tous là-bas. Si tu rajoutes Wiggins et je crois que j'oublie un Canadien qui était pas venu. Ah non, qui n'était pas venu quand au JO. Ouais, bref, mais en tout cas, tu rajoutes un Wiggins. Jamal Murray n'est pas vraiment venu. Donc voilà, tu les mets au complet et en bonne santé. Zach, si un jour il arrivait à enchaîner, malheureusement il est blessé. Attention, donc ils les connaissent les mecs. Donc s'ils y vont à un moment d'une équipe, oui, on va faire un truc complémentaire. Non, envoyez vos meilleurs gars. Et on n'a même pas cité l'Allemagne, qui fait quand même championne du monde toujours en titre et qui est championne d'Europe. Donc les Allemands, avec on espère un Franz Wagner qui retrouvera 100% de ses moyens, a priori. À l'intérieur. Ils seront toujours placés 2027-2028. Je te propose de recevoir un petit auditeur qui nous a appelé là. Tiens, je suis curieux de savoir ce qu'il va dire et s'il est plutôt sur notre ligne qu'on dit depuis toujours, c'est-à-dire que sans les vrais OG, franchement cette équipe elle est ultra capable de se faire terrasser. Salut à toi, comment t'appelles-tu déjà? Je sais pas ton prénom. Amaury. Salut Amaury, ça va? Ça va et vous? Salut Amaury. Tu nous appelles d'où? Angers. Pas loin. Quoi. Très joli. Raymond Coppa, la famille. Alors, Raymond Coppa, j'ai dit. Raymond Coppa. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'équipe? Comment tu te projettes sur 2028 pour cette équipe de Team USA là? Ouais, moi c'est surtout revenir un peu sur le backcourt quand je voyais un peu ce qui était présenté sur votre visuel. Ouais, il y a des bons joueurs, mais ça me fait un peu peur pour Team USA, tant mieux pour la France à vrai dire. Mais c'est vrai quand je vois, il y a des joueurs, par exemple Steph Curry qui a parlé que lui, il voudrait quand même réitérer encore l'expérience olympique. Je me dis qu'il serait pas trop avec son expérience. Des Devin Booker, Jalen Brunson, je pense que c'est de type de joueurs sur le backcourt qui, moi, j'ai l'impression qu'ils ont intérêt à être là. Par rapport au Jalen Brunson en FIBA, danger. Hein. Ouais. Nous, on l'a vu aux Philippines. Alors, il a fait amende honorable, il a certainement progressé sur ce basket-là. Mais dans le backcourt, Jalen Brunson en FIBA, c'est un mec qui porte beaucoup la balle, qui va beaucoup sur le mid-range dans des espaces qui n'existent pas en FIBA. Je suis pas persuadé que ça soit vraiment le joueur qui manque à cette équipe-là. Ouais. Alors après, Steph Curry, par contre, il y a l'expérience et à tout. Moi, je pense que s'il a envie, c'est essentiel qu'il soit là, en fait, pour moi, Steph Curry. C'est vrai, à ce point-là, même. Alors, c'est un 88, il aura 40 ans. Moi, je compterais pas sur la présence de Steph dans 2 ans et demi. Hein. Ou alors, tu le mets 12e. Hein. C'est dans un an. Ouais. Non, dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, on est en 2020. C'est vrai. 2 ans et demi. C'est vrai que non, moi, je vois pas. J'ai pas envie de voir Steph Curry 12e homme. Donc, déjà, voilà, si tu l'as, il faut le faire jouer. Non, pour moi, Steph, il a pas trop ça.
dans mon idéal, il y a que Kevin Durant qui sera à 39 ans toujours sur les terrains de basket, quoique c'est un 87, donc il aura 41 ans Kevin Durant. Mais je l'imagine plus être sur un terrain de basket lors des... pourquoi c'est une sensation, alors déjà parce que je vois ce qui se passe cette saison et que Steph il est souvent blessé en fait. Ouais, c'est vrai. Il est très souvent blessé, donc le but c'est qu'il soit encore en NBA dans 2-3 ans, mais ces saisons NBA pour continuer à être excellentes, si l'été il peut se préparer pour la saison d'après, puisque pour aller jouer des JO c'est ultra chronophage et que tu as souvent des pètes. Okay. Donc non, j'imagine Kevin Durant, j'ai du mal à imaginer Steph Curry, mais bon. Ça... On parlait des concurrents tout à l'heure, pardon, il faut citer la Turquie. Oui, bien sûr. La Turquie qui a une génération qui, sur les 3-4 prochaines années, 5 ans, ça va être relou. Absolument. Est-ce qu'il y a des joueurs, là, tu parlais d'Evin Booker par exemple, quand tu regardes la liste, et il y a des mecs, je pense, qui. Tu vois, Cooper Flag va continuer à progresser. Les Peterson, Ejedi Bonsa, Cam Boozer, peut-être qu'il y aura parmi ces gars-là qui auront fait 2 ans de NBA. Je pense pas qu'il y aura les 3. Non, mais regarde, en 2004, ils sont rookies, D-Wade, Carmelo et LeBron, ils y sont. Hein. Ah ouais, ça se passe très bien. Bon, après, il ne fait pas jouer. Il ne fait pas jouer, mais je veux dire, ils sont dans l'équipe, alors qu'on savait tous qu'ils allaient être parmi les meilleurs. Il y a peut-être Chris Bosh aussi, d'ailleurs, je crois que c'était 4. À ce moment-là. Donc on peut aussi imaginer qu'il y ait une très jeune génération qui ne soit pas encore en NBA. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, s'ils font ça, ça veut dire qu'ils ont une mémoire sélective. Ouais. Alors oui, ils gagnent. Alors oui, les jeux, ils les gagnent depuis maintenant. La dernière défaite, c'est 2004. Donc depuis 2008, ils gagnent les JO. Mais 2008-2012, c'était une équipe de mutants et tu t'envoies quand même 2 finales face à l'Espagne. Heureusement que tu as une équipe all-time, sinon tu passes à la trappe. Tout à fait. Mais ils l'ont l'équipe all-time. 2016, si les Serbes, à un moment donné, ils chient pas dans la colle dans le dernier carré, ils nous offrent une vraie finale, bref, ils passent. Classique. Ensuite, moi je pense qu'aujourd'hui, Team USA, oui, domine le basket mondial. Ça se réduit. Mais par contre, ça se réduit. Et donc pour moi, ils sont condamnés à envoyer leurs meilleures équipes. Franchement, ils envoient pas leur meilleure équipe possible à Los Angeles chez eux. Bon, on comprend plus rien aussi, tu vois. C'est tellement important pour eux de dominer le monde. Vous vous souvenez, Kevin Durant dans le documentaire Netflix, il le dit, on s'en fout de gagner de 1 ou de 20. Ce qui compte, c'est de gagner le match. Mais même au Qatar, moi je pense, au Qatar, on voit du lourd. Ouais, je suis d'accord. T'en dis quoi, cher Amaury ? Là, quand tu parles du Qatar, moi, je dirais que le Qatar, le risque, ce serait de gagner avec une équipe qui est pas la plus lourde et de se dire pour eux, ça va passer en fait en 2028, quoi. Mais c'est pas le cas des 2 dernières compètes. Pourquoi là, ça changerait quelque chose ? C'est pas le cas des 2 dernières compètes, sans les stars. Hein. Je pense qu'ils enverront du lourd en 2028, en tout cas, parce que c'est chez eux, il y a aucun intérêt, surtout quand ils voient ce qui se passe avec la Serbie, avec la France, etc. Et c'est jamais simple. Mais le risque, ce serait pour moi d'envoyer une équipe qui est pas la meilleure et de quand même gagner au Qatar. Et de se dire, ça va le faire. Ok. On n'a pas cité évidemment la Serbie dans tout ça, Aaron vient de le dire, mais ils feront partie des équipes placées et tout le monde attend le Canada. Le Canada 2027, s'ils gagnent pas, c'est une hérésie s'ils ont leur équipe au complet. Normalement, ils doivent aller au bout. Sauf si les Français, on passe devant. Alors, dernière question pour toi, Amaury. Est-ce qu'il y a tu parlais de Steph Curry tout à l'heure, est-ce qu'il y a un autre joueur que tu as absolument envie de voir ? Des gars qui sont en pleine émergence. Tu vois, moi, par exemple, j'ai envie que Anthony Edwards soit le leader de cette future équipe. J'ai envie que ce soit le Jordan de, je vais dire 92, voire de 84, limite, c'est un gars qui est un peu hors norme. Ouais, forcément Anthony Edwards, mais sinon, Cooper Flag, j'ai envie de le voir dans 2 ans et demi. Là, quand on voit ce que ça donne au bout d'un an NBA, j'ai vraiment envie de voir en 2 ans et demi ce que ça donne, et je pense qu'il peut être déjà parmi les leaders du groupe. Oui, mais moi, dans 2 ans et demi, si on se projette, je vois pas Cooper Flag être au niveau d'Anthony Edwards. D'Anthony Edwards. Non, évidemment. Après, oui, sur le principe, vous avez raison. Là, vous projetez un peu sur la NBA, mais en fait, sur une équipe comme ça, c'est Charles Barkley qui est le meilleur scoreur de la Dream Team 92. Donc, c'est dans le sens. Il y a trop de marge. Oui, je sais, mais c'est pour te dire que, évidemment, que personne n'imagine Cooper Flag au niveau et la stature d'Anthony Edwards en NBA. Mais sur une équipe de Team USA, franchement, c'est pas impossible qu'ils soient kiff-kiff, tu vois, et que tous les deux soient les leaders de l'équipe. Tu vois, 2 ans et demi, c'est. Vu ce qu'il est en train de faire, notre ami là, voilà. L'orage, c'est énorme. Ouais. Bah ouais. Bon, écoute, ce sera intéressant. C'était marrant de parler de cette équipe de manière tout à fait prématurée. Hein. On aura beaucoup de temps pour en discuter. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gagné encore là. Avec une équipe rincée là. Oui, mais ils jouent contre qui aussi, quoi. Je sais pas. Nous, on joue contre des Hongrois Paul nous l'a dit dans une autre vidéo. Bon, c'est pareil, là, faut arrêter, quoi. Tu sais que dans les énumérations de Team USA pendant les fenêtres internationales, bon courage. Hein. Là, ils ont joué contre le Mexique, mon ami. Attends, je voulais te retrouver putain l'équipe vite fait. Tac, si je la retrouve parce que ça m'a fait rire. C'est toujours Van Gundy qui coach ? Je sais pas du tout. Attends, je veux juste trouver ça pour finir cette petite vidéo et remercier Amaury dans la folie, dans la folie. Non, je trouve pas. J'arrive pas à trouver. C'est tellement mal référencé que j'arrive pas à trouver. Ouais, c'est pas bien grave. Non, c'est pas très grave. Tant pis pour ces noms de random d'anciens joueurs NBA que je ne pourrais pas citer. Merci Amaury de nous avoir appelés. Il n'y a pas Hollis Jefferson. Merci à vous les gars.
Allez, salut Amaury. Jefferson, il joue pas pour Team USA. Hein. Le Kobe, il joue pour qui? Je sais plus pour qui il joue. Une équipe en noir. Oui, noir et blanc. Noir et blanc, mais une équipe européenne, je crois. Hein. Non. Ah bon? Une équipe africaine. Liban. Ou une équipe en Asie. Je sais plus. Ça c'est normalement c'est Jérém. Jérém, si tu l'as l'info, tu l'envoies tout de suite. Si tu dans le chat, ils vont l'avoir. Dans le chat, je regarde tout ça. Bon, en tout cas, si vous l'avez, vous nous dites. Les amis, merci de nous avoir suivis pour parler de ça. Il y avait Horton Tucker qui était là, Jalen Horton Tucker. Apparemment. Voilà, allez, on s'arrête là-dessus et vous nous mettez vos 12 prématurés ou non, vous mettez les 12 de Team USA pour 2028 au JO.